Terrifier 3, Art le clown, des épées magiques, c'est pas une blague. C'est sans doute le film d'horreur le plus attendu de l'année pour une bonne partie d'entre vous, et même pour la majorité des fans de films d'horreur je pense. Il y a beaucoup d'attentes, et les quelques informations qui nous ont été laissées dans la première bande-annonce du film donnent clairement la couleur. Ça va être un film excentrique, se déroulant le soir de Noël, avec un Art le clown atteignant un très fort niveau de violence, jusqu'à potentiellement s'en prendre à des enfants. Bordel de merde, ça va être hardcore, c'est une évidence. La date de sortie est toujours fixée pour octobre de cette année, ce qui est parfait pour la période d'Halloween, et on risque d'en entendre souvent parler tout au long des prochains mois, que ce soit par le biais des photos de promotion, des différentes bandes annonces, des différents extraits, ou même des différentes interviews qu'effectue le réalisateur, qui est plutôt actif et qui est clairement issu de la culture d'internet. Il aime bien faire des interviews, il utilise souvent Twitter, et il a sûrement un abonnement premium à Tinder. Bon, la routine quoi. Et c'est justement dans l'un de ses nombreux échanges autour de Terrifier 3 que le réalisateur a mis en avant le fait que la scène d'introduction du film serait l'une des scènes les plus difficiles de l'ensemble de la saga entière. Et c'est un peu comme dans le premier opus de Scream. Vous savez, dans le premier opus de Scream, le plus effrayant, c'est la scène d'introduction, et rien n'atteindra sa violence ou la puissance de sa tension dans tout le reste du film. Ce qui fait que lorsque tu découvres le premier opus de Scream pour la première fois, tu es tellement choqué par cette scène d'introduction que tu t'attends à voir bien pire dans la suite du film, ce qui crée une espèce de climat d'anxiété ou d'attente vis-à-vis du spectateur. En gros, dans l'idée, s'ils ont réussi à faire aussi fort dès le début, mais qu'est-ce qui nous attend dans la suite? I think it accomplishes that feeling like you don't know what the filmmaker's going to do next if that happens. You know? Ouais, y a pas à dire, ils sont malins les mecs. Et Terrifier 3 va reprendre ce même schéma, cette même façon de faire, mais cette fois-ci ça sera pas avec la tension, la montée progressive jusqu'à l'explosion avec un screamer par exemple, ça sera plutôt avec le gore et surtout avec la violence. Ce qui fait qu'on était beaucoup à penser que le réalisateur allait nous montrer la mort brutale d'un enfant qui serait tué par Art le clown. Mais au vu des récentes déclarations du réalisateur, il a pratiquement avoué à demi-mot que la scène d'introduction du film impliquerait le personnage de Vicky, l'une des héroïnes du premier opus, qui finissait avec le visage complètement déformé. On l'a bien vu dans la fin de Terrifier 2, mais Vicky est enfermée dans une sorte d'asile et donne naissance à la renaissance d'Art le clown, ou du moins à son visage. Ouais, c'est un peu le phénix qui renaît de ses cendres, c'est une renaissance. Et attention là, nous sommes complètement dans du spoiler, mais dans l'idée, Vicky devrait buter plusieurs personnalités pour en quelque sorte reconstituer le reste du corps d'Art le clown. On aurait donc un mélange entre scènes de meurtre brutales pour récupérer différents membres, donc également des parties intimes, je veux pas savoir, mais c'est sûr qu'on va voir quelqu'un se faire couper son machin qui pendouille. Et des scènes de reconstitution avec des fils pour recoudre les parties du corps d'Art le clown, qui deviendrait un être semblable à la créature mythique de Frankenstein. D'ailleurs, cela rappelle complètement la franchise Hellraiser, où dedans les écorchés, donc ceux qui s'échappent de la dimension infernale, doivent tuer des vivants pour récupérer leur peau, ce qui constitue sans doute une référence que j'aime particulièrement. Et donc au final, Terrifier 3 commencera immédiatement à la fin de Terrifier 2, tout comme celui-ci commençait immédiatement après la fin du premier opus, créant ainsi un cercle parfait et une cohérence absolument sublime. It's sickening and hysterical how it picks up and how art gets out of that situation, if I could say that. And maybe this is a bit of a spoiler, but you know, to see how the Victoria character aids Art the Clown in that sort of journey is sort of just as interesting, and I'm excited for people to see that as well in this movie. There's a lot of new, fresh elements in this movie. Alors oui, tout ça, je suis d'accord avec vous, c'est complètement excitant et ça promet une expérience riche en rebondissements et riche en divertissement pour le spectateur, mais pour moi, le véritable enjeu de ce troisième opus de Terrifier, c'est qu'il a la possibilité de révolutionner l'horreur, et même de la possibilité de révolutionner la culture populaire. Vous savez, l'horreur c'est des modes. Paranormal Activity est arrivé et on s'est retrouvé avec une flopée de films paranormaux jusqu'au premier opus de Conjuring qui a amené avec lui une nouvelle vague de films fantastiques exploitant le monde invisible. Idem pour Saw qui a provoqué une certaine mode autour des films gore exploitant le body horror et la tyrannie des chairs. Non, YouTube voudra pas que je vous montre ça. Tout ça pour dire que j'ai la sensation que ce troisième opus de Terrifier
pour être en quelque sorte celui qui déclenche cette nouvelle mode autour du genre du slasher, mais vraiment du slasher violent. Si Terrifier 3 est un carton, et je ne doute pas qu'il sera un carton, que ce soit en termes de retour, de box-office et d'importance pour la culture, ouais, je le dis, en termes d'importance pour la culture, bah, c'est vrai, déjà en deux films qui sont deux films très underground, Art est presque devenu une icône. Terrifier 3 doit être l'opus de la confirmation, celui qui prouve que le cinéma indépendant peut briser le box-office et les critiques, pour imposer au reste du monde une toute nouvelle icône horrifique. Art pourrait redynamiser les icônes de l'horreur comme Jason, Freddy ou même Michael Myers. Terrifier 3 a le potentiel pour être l'élu, celui qui sera l'emblème de cette potentielle nouvelle vague du slasher gore, un peu comme Saw ou Paranormal Activity, qui l'ont été à leur époque respective. Mais pour cela, il faut que Terrifier 3 soit un putain de bon film. Alors est-ce qu'il va réussir ? Tous les yeux sont rivés sur lui, et c'est de loin le film d'horreur le plus attendu pour beaucoup d'entre nous. Et avec la promotion qui a déjà commencé, rien que sur le fait que le réalisateur a mis en avant que la scène d'introduction serait la scène la plus choquante de l'ensemble de la saga, c'est sûr que beaucoup seront curieux de voir le film en salle. La promotion et le bouche à oreille se feront tout seuls. Comme pour le deuxième opus. Tout le monde voulait voir de ses propres yeux la violence des scènes, et si on était capable de rester les yeux ouverts sur les sordides scènes projetées sur l'écran de cinéma. Un peu comme le premier film de l'Exorciste, où les gens voulaient voir si c'était vraiment si intenable que cela. Est-ce que c'est vrai qu'en allant voir ce film, on va forcément vomir? Enfin, vous avez compris. C'est de la promotion facile, car ce qui nous fait peur nous fascine, et donc nous attire dans nos prestigieuses salles de cinéma, tel un plaisir sordide, et surtout un plaisir profondément morbide. Et je sais que la question du gore, ou même de la violence qui va être propagée dans le film, c'est quelque chose d'important, et c'est ce dont tout le monde va parler au moment de la sortie, mais pour moi ça nous écarte un peu de ce qu'on attend véritablement de cet opus. Des réponses, que ce soit sur le personnage de Sienna, sur son père, sur les origines de l'entité que représente Art le clown, sur le fantastique qui règne sur la franchise, plus que jamais, Terrifier doit étendre son univers. Et même si on s'attend tous, évidemment, à des scènes d'une violence extrême, ce qui constitue un plaisir fortement morbide, on va pas se mentir, on attend avant toute chose un bon film, avec une bonne ambiance, plus de budget dans les chorégraphies et les meurtres, une meilleure écriture, et surtout des personnages qui doivent devenir encore plus attachants. Terrifier 3 a vraiment le potentiel pour s'emparer de la couronne et s'installer en tant que roi sur le trône de l'horreur et, je sais pas, marquer la culture populaire et marquer vraiment complètement une génération comme l'ont été Freddy Krueger à l'époque ou même Jason Voorhees ou même Michael Myers, même The Ring avec la petite fille Samara, enfin en fin de compte vous avez compris l'idée. Ouais, je pense que Terrifier 3 peut le faire et pour ça malheureusement il va falloir qu'on attende le mois d'octobre parce que ça va être la sortie du film. Donc jusque là, on va pouvoir faire plein de vidéos, de théories sur l'histoire, etc. J'aimerais aussi obtenir vos avis sous cette vidéo ou même par vocal en message privé, que ce soit sur Instagram ou Twitter ou même sur Thread, etc. Vous pouvez m'envoyer ce que vous attendez véritablement de cet opus et on fera une véritable vidéo compilation parce qu'on n'a pas fini de parler de ce film. C'est sûr, pour moi c'est un peu l'événement le plus attendu de l'année pour beaucoup et j'en fais partie, j'ai beaucoup d'attentes et j'espère pas être déçu. Donc on se retrouve en octobre pour la critique du film ainsi que pour un résumé complet de l'histoire de l'ensemble de la chronologie, de la mythologie de Terrifier et de Art le clown. D'ici là, je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, à la prochaine. N'hésitez pas à faire la propagande de cette vidéo et de la chaîne en vous abonnant, likant, partageant, vous savez comment ça fonctionne. C'était mes Romains, prenez soin de vous, à la prochaine. Mouah, ciao bene les amis.